Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Sport Magazine sur New World Info 1. Nous évoquons la deuxième édition de la Moto Nation prévue du 15 au 17 août 2025 à Palimé. Alors pour en parler, on a sur ce plateau Eti Damessi, vous êtes le vice-président de la Fédération togolaise des sports mécaniques. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Plaisir partagé. Alors juste à côté de vous, on a également Man Ndela Gen, membre de l'association des motards du Togo, AMT. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, on a également sur le plateau Yves Aouté, responsable d'organisation de l'association des motards du Togo. Un plaisir de vous avoir aussi. Bonjour Helmut. Alors nous allons parler donc de cet événement, la deuxième édition. Ce n'est pas une première pour nous de vous avoir sur nos antennes parce qu'on était également sur les 10 ans de l'association des motards du Togo l'année dernière. C'était également à Palimé. Exactement. Et cette année, vous avez encore choisi Palimé pour cet événement. Ma première question pour vous, parce que je parie qu'il y a beaucoup de nos chers téléspectateurs et chers internautes également qui nous suivaient sur notre chaîne YouTube, se pose la question de savoir ce que c'est Moto Nation pour commencer. Ok, merci. Alors, Moto Nation, c'est simplement un événement qui rassemble les amoureux de la moto, motards et amoureux passionnés des sports mécaniques pour un week-end de convivialité et qui va nous servir ici de faire des actions sociales. Voilà. Alors, Moto Nation, Moto Nation simple, comme tu l'as vu, moto, et on rassemble des nations. Voilà. Des motards d'ici et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire pas uniquement du Togo. Non, non. Alors, on va revenir probablement plus tard sur ces pays qui pourraient participer à cet événement. Exactement. Et beaucoup rentrer en profondeur parce que là, vous nous avez fait une petite définition beaucoup plus brève et on aimerait savoir ce à quoi on pourrait s'attendre en termes d'adrénaline, en termes de course, en termes de festivité ou encore également en termes d'organisation autour de l'événement. Alors, puisqu'on a le vice-président de la FTSM également sur le plateau, j'aimerais vous questionner sur votre fédération, parce que naturellement, si vous êtes ici, c'est parce que vous soutenez cet événement. Oui. Vous êtes vous-même un motard, oui, amateur, et votre association n'a que quelques mois, et pourquoi avoir senti le besoin de pouvoir mettre sur pied une telle fédération qui puisse s'occuper des sports motorisés? Merci Helmut. Mécanique. Merci Helmut. Il faut dire qu'il y a de cela de nombreuses années, le Togo ne dispose pas d'une fédération. Pour des événements internationaux, on était obligé de se mettre au niveau de la fédération de la Côte d'Ivoire pour les licences. Okay. Donc, d'où la nécessité pour que le Togo ait une fédération des sports mécaniques. Donc, notre fédération englobe les deux. Les sports, tous les sports mécaniques, que ce soit moto, voiture, jet ski. Donc, c'est une jeune fédération. On essaie d'aller de l'avant et d'organiser des événements. J'aurai à vous partager certains événements tout à l'heure. Alors, on a également sur le plateau une motarde, comme on dit souvent, le féminin de motard, qui s'emploie souvent. Alors, je parie que beaucoup peuvent s'interroger beaucoup sur cette passion que vous avez. Et on aimerait savoir comment vous êtes arrivé à cette passion. Parce que, bon, je parie qu'il n'y a pas beaucoup, comme vous, au sein de votre corporation. Oui, merci. Je peux te dire que la passion pour la moto, je l'avais depuis toute petite. Parce que à chaque cadeau qu'on devait m'offrir, moi, je préférais qu'on m'offre peut-être une moto, un truc. Ma maman s'énervait chaque fois, elle me dit, ça se fait pas, tu n'es pas un garçon. Mais c'est toujours ce que j'aimais. Et j'avais commencé avec les scooters. C'était avec ça j'avais commencé. Avant de découvrir le président, Dams, qui, avec lui, j'ai vraiment plus découvert les gros cylindrés. Parce qu'il venait de temps en temps me chercher à l'école. On faisait des sorties et tout ça. Et après, je me suis dit,
pourquoi tout le temps rester derrière? Pourquoi ne pas moi-même aussi prendre les commandes? En gros, vous étiez au début, vous n'aviez pas les commandes. Non, je restais toujours derrière, mais je voulais plus les scooters, peut-être les gros scooters, les T-Max et tout ça. Mais je me suis dit, pourquoi chaque fois il fallait que je sois derrière et que moi aussi je peux le faire. Donc le président m'a rassuré, il m'a dit non, que ça peut se faire et c'est de là que j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est une passion, c'est ma vie. C'est le seul endroit où quand je suis, j'ai l'impression que j'ai plus de problèmes au fait. Ok, alors là, dit comme ça, c'est très profond. Ça m'amène à poser la question à vous, Yves, ce que c'est qu'un motard en amateur, parce qu'il y en a beaucoup qui vous prennent comme des gens qui... Des extraterrestres. Non, pas forcément. Bon, peut-être qui n'ont rien à faire ou qui sont tout le temps accrochés à des motos. C'est quoi un motard amateur? Est-ce que vous avez une autre vie à part la moto? Merci pour la question. Merci pour cette occasion de nous permettre de polir, d'enlever ce mythe-là qui est sur les motards. C'est vrai que d'histoire, on dit que les motards c'est des bandits, ils n'ont rien d'autre à faire, ils traînent les choses là. Mais je peux vous assurer que tous les motards sont des responsables, en tout cas pour la plupart d'entre nous, les motards amateurs. Ici à la table, vous avez, comme vous avez dit, le vice-président de FTSM, qui est aussi le président de l'association des motards du Togo, chef d'entreprise, chef de famille. Et tenez-vous bien, la jeune dame, la seule Amazon de AMT, comme on aime la taquiner, elle est pilote de l'air. Ok. C'est même pas commun, tu vois. Alors, là, tout ça, c'est un peu pour te donner des exemples. Donc, en gros, voilà, c'est vraiment des responsables et tout, qui ont une passion qui les rassemble. Dommage pour nous, c'est pas trop le football ni autre chose, mais pour nous, c'est la moto. Voilà. Et aujourd'hui, vous essayez d'encadrer ce domaine. Est-ce que votre fédération a déjà mené des actions pour pouvoir mieux encadrer ce domaine des motards amateurs, des événements qui pourraient être organisés autour? Voilà, on essaie de structurer au maximum les événements de différents clubs. Au-delà de ça, nous avons déjà organisé cette année la compétition des MVM, motos de ville modifiées, qui a été un succès. Aussi la compétition de drift, qui a été un succès. La dernière fois, on a déjà fait le don de sang. Et c'est notre 4e activité qui est la Moto Nation, qu'on suit avec l'association des motards du Togo. Alors, est-ce qu'il y a des séances ou des projets de formation autour des motards, par exemple, en termes de sécurité, en termes oui, c'est prévu d'entretien de moto et de vitesse, par exemple, également? Effectivement, tout est prévu parce que dans l'objectif de la fédération, nous encadrons et nous supervisons les motards. Okay. Donc, pour le moment, on n'a pas de site dédié spécialement au sport mécanique, donc on envisage la construction d'un circuit en asphalte et en terre pour pouvoir permettre les activités, la formation et l'entraînement des motards. Alors, ça voudrait dire que vous avez des clubs qui sont affiliés à la fédération. Vous en avez combien en tout et combien de motards vous dénombrez aujourd'hui, amateurs qui se sont signalés auprès de vous? On a une vingtaine de clubs et environ 150 motards au Togo. Alors, 150 motards au Togo, est-ce que c'est peu ou beaucoup? Bon, disons que c'est peu pour la sous-région. Comparativement aux autres pays. Mais je pense qu'avec la fédération, on y travaille. Pourquoi pas de nouveaux adhérents? Alors, quand vous dites c'est peu, par exemple au Ghana, parce que lors de la précédente édition, il y a eu des motards amateurs qui étaient venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana et même du Nigeria. Par exemple, au Ghana ou encore au Nigeria, vous en avez
Combien par exemple? Moi, personnellement, j'ai participé à plein d'événements de la sous-région. Par exemple, j'étais la dernière fois à Abuja. J'ai roulé d'ici pour aller à Abuja pour l'événement. On était environ près de 1000 motards. Et quand j'ai demandé à leur fédération, ils disaient qu'ils avaient recensé 5000 motards environ. Au Nigeria? Au Nigeria simple. Ok. Maintenant, Ghana, il y en a plein aussi. Côte d'Ivoire, la même chose. Donc disons, on avance, mais doucement. Alors, j'en viens à vous, Madame Ndela. On parlait tout à l'heure de votre passion pour la moto. Et j'ai envie de vous poser cette question de savoir, parce que c'est la routine, hein, quand une femme voudrait intégrer un secteur beaucoup plus réservé aux hommes, c'est de savoir si vous avez eu des obstacles, par exemple des exclusions, ou encore physiquement, par rapport aux motos, parce que ça pèse beaucoup. Mais est-ce que vous avez eu aussi des exclusions au niveau de la société, par exemple, ou des gens qui vous ont découragé? Oui, je peux dire que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que, comme vous avez déjà posé la question à Yves, les motards sont souvent vus avec un certain œil et de surcroît voir une femme rouler. Des fois, c'est quand tu arrives au feu rouge et que tu enlèves ton casque et remarques que tu es une femme. Il y a d'un côté des gens qui sont contents. Ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés, mais de l'autre côté aussi, il y a des gens qui parlent mal, qui demandent prendre ça comme femme à la maison, ça va donner quoi? T'as pas de famille, tu ne penses pas à tes enfants, si quelque chose t'arrive tout à l'heure, qu'est-ce qui va t'arriver, tout ça, tout est mélangé. Moi, je dis toujours que dans la vie, on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais même si tu n'es pas aimé par tout le monde, ce que tu fais, il faut bien le faire et servir d'exemple. Et je veux ajouter par rapport à la question, les motards sont les plus organisés. Ok. Si par exemple on veut faire une sortie, il y a la limite de vitesse qui se dit au moins une semaine à l'avance. Tu vas voir dans le groupe, il y a des communiqués qui passent, on va porter ça. Il faut que tout le monde soit bien équipé. Il faut que tout le monde révise ses freins, ses pneus, tout ça. Ça se fait durant toute la semaine avant même qu'on ne se voit. Et une fois qu'on est en route, il y a quelqu'un qui ouvre, il y a quelqu'un qui ferme, juste pour surveiller. C'est vrai que le bruit peut-être donne l'impression aux gens comme on est des bandits, mais au fin fond, on n'est pas des bandits. Et je suis sûre que la fédération est en train de beaucoup travailler sur ça parce que cette image est plus donnée par les motos modifiées, les motos de ville modifiées. Parce que c'est eux plus qui ont donné cette image, si entre guillemets, il y avait ce nom de bozo qui était longtemps. Mais maintenant, avec la fédération, moi, je les ai suivis sur une semaine de parcours avant qu'ils ne fassent la compétition la fois passée. Eux aussi, ils essaient de faire de leur mieux pour être organisés et maintenant servir vraiment d'exemple aux autres en étant bien habillés, en mettant les accouplements nécessaires pour que cette image qu'on a de nous ne soit plus comme ça. Et vous vivez cette expérience depuis combien d'années déjà? Je peux dire pour la grosse moto, je ne fais pas encore 2 ans. Ok. Oui. Mais vous roulez déjà? Oui, oui. Je roule, je suis allée au Ghana, je suis allée à Takbamé, je suis allée au Bénin. Présentement, c'est le Burkina que je suis en train de viser et rouler pour aller voir le long. Alors, ça c'est votre prochain grand objectif. Oui. Alors, et c'est quoi aujourd'hui votre participation à cette association des motards du Togo, parce que vous en êtes l'une des personnes membres. Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui à cette association, au-delà de cette sensibilisation que vous faites déjà sur ce plateau, parce que c'est toujours bien de pouvoir polir cette image, accorder cette bonne image à votre groupe. Qu'est-ce que vous apportez aux motards ou encore à ce secteur au Togo? De façon personnelle, je peux dire que, à part la sensibilisation et l'attention qu'on essaie de tout le temps apporter, on est toujours là aux côtés de AMT,
comme c'est mon association, Oui. s'il y a des dons à faire, on est toujours là pour faire la collecte des dons, parce qu'on ne veut pas seulement se limiter à la passion de la moto, parce qu'on se dit quand la moto nous réunit, il faut qu'on fasse quelque chose. Peut-être le confrère Yves va beaucoup vous en parler de ça. Il y aura des dons, on fait des dons de casques, des dons de fournitures et tout ça qui sont là. Et je vais plus m'occuper du côté organisation des dons de fournitures pour qu'on puisse au moins satisfaire les gens qu'on serait à Balimé. Alors, là, vous êtes en train de parler un peu de ce qui va se faire à Balimé. On va en venir. Je parie que Yves est très impatient de pouvoir aborder le sujet. Parce qu'on est là, effectivement, pour parler de l'événement. Mais d'abord, on aimerait beaucoup plus savoir ce que c'est qu'un motard, une motarde, et puis voilà. Et alors, au niveau de la fédération, vice-président, dites-nous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour pouvoir attirer beaucoup de femmes dans votre secteur, ou peut-être que vous ne voulez pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, il y avait eu des motards venus non seulement du Ghana, mais également du Nigeria, je pense. Donc, oui, et c'était impressionnant. Merci. D'abord, au niveau du bureau de la fédération, on a une présidente et on a un club spécifiquement pour les femmes. C'est-à-dire que le président... La présidente du club, c'est une femme. De l'association. De l'association. Ok. Pas de la fédération. Non, elle est trésorière à la fédération. À la fédération, ok. Mais elle est présidente d'un club. D'un club réservé. Réservé aux femmes. Ok. Et au niveau de notre fédération, on assiste sur tous les clubs. On attend leurs propositions pour des événements qui favorisent surtout l'émancipation des femmes motards. Vous l'avez déjà souligné, quand vous prenez par exemple la sous-région, on est un peu en retard. Quand tu prends le Ghana, c'est plein. Nigeria, n'en parlons pas. Il y a des femmes qui font le trajet de plus de 10 000 km. Ils prennent le Nigeria jusqu'à l'Afrique du Sud, seul. Wow. Donc, notre objectif, c'est surtout promouvoir la femme motard, que ce soit par la passion ou soit par les compétitions. La dernière fois, à notre événement de MVM au niveau de l'esplanade de Kégué, vous aurez à remarquer, il y a une femme qui a compéti parmi les hommes. Donc je pense qu'on est en bonne voie pour de belles années avec les sports mécaniques au Togo. Ok. Alors, on va observer la courte pause dans cette émission Sport Magazine. Ne zappez pas, on va parler beaucoup plus de l'événement, la Moto Nation, la 2e édition qui se tient du 15 au 17 août prochain à Balimé. On va parler de l'organisation, de ce qui attend les fans, encore la population de Balimé et ceux qui pourraient y participer, comment va se dérouler l'événement et on va l'évoquer dans la deuxième partie de cette émission. Donc à tout à l'heure, on revient juste après le journal.